Nous allons parler du livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui fait peur. Pourquoi ce livre fait peur? Parce que souvent quand on parle de l'Apocalypse, on pense à la fin des temps. Mais il ne s'agit pas de la fin des temps, c'est une prophétie qui fait contempler ce qui va se passer à la fin des temps. Pas à la fin du temps, mais à la fin des temps. À la fin des temps, c'est-à-dire quand l'agneau reviendra sur son trône, entouré des martyrs, des saints, des élus, de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie, pour juger les tribus d'Israël, les 12 tribus. C'est ce qui fait peur. C'est cela la fin des temps, les temps de jugement. L'Apocalypse, c'est la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. On enlève le voile pour voir la vérité qui est cachée derrière. Et la vérité qui est cachée derrière, c'est la victoire de l'agneau. L'Apocalypse fait peur parce que c'est un langage prophétique qui nécessite d'être décodé. C'est un langage codé. Il faut mieux connaître comment décoder ces langages, comment comprendre, comment interpréter ces langages pour saisir le contenu du livre de l'Apocalypse. Saint Jean, appelé les disciples bien-aimés, commence à écrire ce livre entre l'an 90-95. Et vous voyez, entre l'an 90-95, au moment où il est en train d'écrire, l'Empire romain est sous la domination de l'empereur Domitien. Il ne s'agit plus de l'empereur Auguste, même plus de Néron. Nous sommes sous Domitien. L'Église est encore persécutée. Il fallait trouver un langage codé pour que les persécuteurs ne continuent pas à persécuter les croyants, les chrétiens. Ils viennent à peine d'être convertis au christianisme. Le Christ est mort, la première communauté chrétienne commence, la communauté judéo-chrétienne qui commence est persécutée. Et cette communauté qui est persécutée, Saint Jean a besoin de donner l'espérance à cette communauté. Un dimanche, en extase, il voit, face à cette vision qu'il nous transmet, il nous transmet un message d'espérance. L'Apocalypse, c'est d'abord un message d'espérance. Pour que les chrétiens continuent à espérer. Contre toute attaque, il faut espérer. Et dans ce message, il va parler de 7 églises. Il s'adresse à 7 églises. Il cite les 7 églises locales. Le chiffre 7 nous fait penser à l'universalité, à la totalité des églises. Il ne s'adresse pas uniquement à ces églises
locales, Sardes, Philadelphie, mais il s'adresse à l'Église universelle. Il s'adresse à tout le monde à travers ce message. Pour que tout le monde saisisse qu'en temps de persécution, comment vivre la vertu d'espérance. Comment vivre la persécution avec le Christ, avec l'agneau qui est toujours vainqueur. Et dans ce message, il va dire attention. Il y a deux bêtes. Il y a la bête de la mer et la bête de la terre. Donc Jean est en train de présenter un monde invisible, mais un monde visible. Dans son langage, c'est le monde visible. Le monde visible, c'est le monde qui est sous la domination des persécuteurs, du pouvoir royal. Le pouvoir royal. Et la bête de la mer, c'est ce pouvoir royal. La bête de la terre, ce sont des faux prophètes, des agents de ce pouvoir royal. Ce sont ces bêtes de la terre qui encouragent, qui adorent la bête de la mer. Et ils préfèrent que tout le monde, là c'est sur le plan sociologique, que tout le monde, toute la société puisse adorer la bête de la mer, puisse adorer les dictateurs, puisse adorer le pouvoir royal. Et face à ce message, Jean annonce l'espérance en disant que ce soit la bête de la mer, que ce soit la bête de la terre, ils ne sont pas à craindre. On n'a pas à adorer ce qui est créature. Et il faut fonder sa foi sur la personne du Christ. C'est pourquoi Jean va parler des 7 sceaux, c'est-à-dire des 7 volontés, la volonté totale de Dieu, des 7 fléaux. Donc c'est la totalité. Il est en train de parler de la totalité. Et pour comprendre ce message, aujourd'hui je vous introduis dans ce message de l'Apocalypse. Le cours prochain, nous allons analyser les chiffres. Pourquoi il y a par exemple les chiffres 666? C'est les chiffres auxquels, le nombre auquel tout le monde s'accroche. On parle des 666 tout le temps. Mais il y a aussi 1000 ans. 1000 années, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a aussi les couleurs qu'il faut saisir dans le livre de l'Apocalypse. Donc, il y a beaucoup d'images pour entrer dans ce livre. Parce que c'est un langage codé pour que les chrétiens comprennent le message et que les persécuteurs, les agents des persécuteurs, ne puissent pas saisir le contenu de ce message. Et le septenaire que va utiliser Jean nous permettra de saisir que c'est à l'immensité, à la totalité, à l'universalité que le message s'est donné. N'est pas donné, mais c'est donné. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont à Patmos avec Saint Jean sur cette île d'Égée, en Grèce,
Parce que c'est en Grèce qu'il est en train de recevoir la vision. Mais il s'agit d'un message universel pour que l'homme vive dans l'espérance. Parce que l'espérance nourrit la foi et la foi transporte les montagnes. La foi change la situation dans la vie de l'homme et dans la vie de la société. Je vous dis au revoir, à la prochaine occasion. Nous allons développer, décortiquer le langage apocalyptique.